Bonjour mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, merci de nous suivre encore sur la Time for Africa et bienvenue dans le journal de la semaine. Aujourd'hui, le journal de la semaine, on va parler de la politique mais également du mois de Ramadan. Je suis toujours accompagné de ma consoeur Aminata Kor que je salue. Bonjour. Bonjour Momaté, bonjour à tous et bienvenue au grand chuté consacré à toute l'actualité de la semaine ici au Sénégal. Merci beaucoup téléspectateurs, donc on va marquer une petite pause pour débuter ce grand journal. Le grand journal, le journal de la semaine qu'on va débuter avec les 72 ans d'indépendance du Sénégal. Comme vous le savez, le Sénégal a fêté donc ses 62 ans d'indépendance après l'accession à la souveraineté nationale le 4 avril dernier, occasion saisie par le président de la République Macky Sall pour magnifier donc ses sentiments mais également ses satisfactions et son engagement pour le Sénégal. Compte rendu à la Tcham. 62 ans d'indépendance, jour pour jour, le Sénégal se détache des chaînes de la colonisation et obtient son indépendance. Ce matin, sous la présence des autorités de la société civile et les forces de l'ordre, s'est tenue la cérémonie de la fête de l'indépendance du Sénégal. Les décorations aux personnes méritées de l'armée marquent le début de cette cérémonie suivie par un beau défilé des différents corps militaires et paramilitaires de l'armée nationale. Le président de la République, M. Macky Sall, procède à la lecture de son discours et met l'accent sur la situation en Casamance et rassure la population qu'aucune violence ou activité pouvant créer un trouble à l'ordre public ne se produira plus. Puisque nous avons une grande politique de défense de la biodiversité, de défense de nos forêts, c'est justement l'une des missions principales actuellement en cours pour défendre la forêt de Casamance. Les institutions ont été très claires. Nous ne pouvons plus accepter qu'un seul arbre abattu en Casamance pour être exporté hors de notre pays. Toutes les mesures seront prises pour une meilleure assurance sur la sécurité en Casamance. Il félicite également l'armée nationale du Sénégal par le remarquable travail qu'ils sont en train de mener pour la paix et la sécurité sur toute l'étendue du Sénégal. Je suis satisfait et rassuré par cette belle entente qui traduit au niveau d'entraînement et de cohésion des unités. Le pas est alerte, l'allure est martiale, ce qui montre l'engagement de nos forces de défense et de sécurité à toujours remplir leur mission avec efficacité. Merci beaucoup Alatiam. Nous allons rester toujours avec le chef de l'État Macky Sall qui fait un appel pour la valorisation des produits locaux, d'où ce qu'on appelle consommons local. Il a donc fait cet appel le 3 avril lors de son message à la nation. Un appel approuvé par certains Sénégalais dans ce reportage signé Barthélémy Koli. Mobilisation générale bu président Macky Sall di woote si wàllum souveraineté alimentaire pour ñi béy ni ñu lekk ak lekk la ñuy béy nekk na lu askan wi rafetlu. te réew soo bëggee mu suqali da ngay dellu si li nga moom muy mbay. Si tu veux que le pays avance, il faut l'agriculture, la pêche, on arrête les tiraillements. Cela ne nous fait pas développer. Si on est solidaire et qu'on retourne dans l'agriculture, tout ce qu'on veut, on l'aura et le pays va avancer. C'est ce que le président a dit. Je suis d'avis. Donc il ne faut pas que les gens soient méchants. Mais nit warul soxor am net ngir mère de famille bi mbéy dafay dundal doomu aadama. Man de nu ma gisee affaire bi loolu moom lu baax la. C'est une bonne chose parce que nos grands-pères connaissaient que l'agriculture. En plus, c'est ça qui nous nourrit et tout ce que vous voyez là, on le cultive. xale bu góor bi nag moom jàpp na ne question politique dañ ko war a teg fale ñi xool lan lañ mën a indil réew mi kanam. loolu sëñ bi du politique loolu lu nekk ci xelam la mu war ko wax lii jëmale réew mi kanam. Ce que le président dit, ce n'est pas la politique. Il l'a dit pour le développement du Sénégal. Ça veut dire que tout ce qu'il a dit, c'est la politique. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne pense pas que ce qu'il a dit, c'est de la politique. En tout cas, il faut que les gens arrêtent et regardent ce qui peut faire avancer notre pays.
nañ bàyyi waxu politique fële te ñuy xool liy demale suñ réew mi kanam loolu moo gën a am solo voilà. monde rural bi yàgg na di interpeller président Macky Sall si risque yu bëri si côté pauvreté bi ak xiif bi bu fekkee ne amul benn politique de relance si wàllu mbéy mi fii ci Sénégal cri de cœur bi nag président Macky Sall nag moom dégg na ko moo waral réponse bu mu joxe mooy ñi produire localement ak ñi lekk localement. Barthélémy Colly, merci beaucoup. Toujours sur les appels du président de la République Macky Sall qui appelle à la paix donc aux jeunes. Mais certains Sénégalais disent qu'il n'y aura pas de paix tant que l'emploi n'est pas disponible pour ces jeunes. Suivons ce reportage signé Souleymane Sokhna. L'appel à la paix du président de la République Macky Sall lors de son discours à la nation sur la 62e anniversaire de l'indépendance du Sénégal envers les jeunes. Le jeune étudiant Mamina Diédhiou a salué le message adressé auprès des jeunes. Ce que le discours du président de la République a donné comme message, c'est très important parce que tout le monde veut la paix. La paix est d'abord le fondement du développement de chaque pays. Donc, avant qu'il y ait paix aussi, il faut qu'il y ait tout ce que la jeunesse veut. Il faudrait que le président veille à ce que les jeunes aient du boulot et renforcer tout ce qui ne va pas dans certains secteurs. Et comme ça, les gens n'auront pas à répliquer quoi que ce soit. C'est pourquoi je salue son discours. Parce que c'est un discours qui veut vraiment amener le développement dans le pays. Ainsi, un autre jeune du nom de Amadou Tidjane Diallo trouve pour qu'il y ait de paix, il faut l'emploi des jeunes. Sans la paix, il n'y aura rien d'abord, franchement. Et je pense que pour que cela soit mis en pratique, il faut que cela vienne d'abord de nous. Je pense que les jeunes se révoltent pas d'abord le manque de l'emploi, et aussi sur les différentes choses qu'ils voient et qu'ils considèrent que cela ne devait pas se passer. L'État doit créer des entreprises pour veiller à l'employabilité des jeunes. Et les jeunes n'ont qu'à faire très attention pour protéger le Sénégal et penser au développement du pays. Moi, je dirais qu'étant jeune, on doit faire en sorte que l'État sénégalais soit un État fort et un État vraiment qui puisse aider les jeunes. Mais en étant jeunes, nous aussi, nous devons faire ce que l'État nous demande. Parce que moi, je pense que l'année passée, au mois de mars, on a assisté des grèves, des événements ici. Le Sénégal est un beau pays, le Sénégal est un pays émergent. Donc tous unis, on doit se donner la main et vraiment aider ces pays à se développer, comme les Lions l'ont fait au Cameroun. Donc nous aussi, on doit se donner la main. Cet appel du président de la République Macky Sall envers les jeunes est salué pour un bon nombre de personnes. Toutefois, d'autres pensent qu'il faut obligatoirement l'emploi de ces jeunes. Souleymane Sokhna, merci beaucoup. On va donc parler à présent du nombre de députés à l'hémicycle qui va passer de 165 à 172 après les élections législatives. Cette hausse est diversement appréciée par certains Sénégalais qui vont même dire que c'est la quantité, c'est la qualité qui vaut mieux que la quantité, c'est-à-dire l'apport des députés qui vaut avant donc l'augmentation de ces nombres de députés. Suivons le reportage signé Barthélémy Colly. L'Assemblée nationale va passer de 165 à 172 députés aux prochaines élections législatives du 31 juillet 2022. Une augmentation mal perçue que certains ne trouvent pas son intérêt. Il n'y a pas l'intérêt d'augmenter les députés, d'autant plus que les députés qui sont là même, les 165 députés, qu'est-ce qu'ils ont fait d'abord pour le Sénégal? Vous avez maintenant pensé à augmenter les députés. Si ces députés-là avaient travaillé pour le Sénégal, pour le peuple sénégalais, j'ai dit même les cultivateurs. Donc il y a beaucoup de choses qui manquent, quoi. Ainsi, la quantité et la tête de l'individu à l'Assemblée nationale ne comptent plus, mais plutôt la compétence et le mérite qu'il faut chercher. Par la quantité, c'est surtout la qualité, c'est-à-dire de choisir les bonnes personnes, de définir ce qu'on appelle des termes de référence basés sur l'objectivité, c'est-à-dire pas regarder la tête de la personne, mais surtout la qualité et la capacité de la personne à défendre, soit c'est pas si c'est la circonscription. Ces citoyens pensent qu'il n'y a pas de gens compétents qu'il faut à l'hémicycle. Même l'agriculteur a son intérêt aussi. Mais il faut éviter de mettre des gens qui sont là pour mettre l'Assemblée au champ de bataille. Au lieu de penser maintenant aux gens
de la haute classe. Il fallait maintenant penser aux gens de la basse classe et de la moyenne classe, c'est-à-dire les cultivateurs. Pourquoi maintenant les gens qui dirigent les cultivateurs, pourquoi pas ne pas les mettre dans l'Assemblée nationale pour pouvoir maintenant régler les problèmes? C'est qu'on représente un groupe de personnes, donc il faudrait être en mesure de pouvoir exprimer pas les désiderata, mais les aspirations de ce groupe de personnes que vous représentez au niveau de l'Assemblée. Et que ça ne soit pas aussi, qu'on ne choisisse pas des personnes qui vont là-bas pour transformer l'hémicycle en champ de bataille. Augmenter le nombre de députés, c'est bon, mais le plus important, ce n'est pas le nombre, mais la quantité et la capacité de la personne à défendre l'intérêt de son peuple. De nouvelles universités et des ISEPT dans les régions, c'est ce qu'a annoncé le chef de l'État Macky Sall lors de sa rencontre avec la communauté universitaire au moment de réflexion, d'échange et d'évaluation pour orienter les prises de décision dans l'objectif d'améliorer le système éducatif. Voilà donc certains éléments que nous avons donc vus en notre accord. Je pense qu'on va parler d'autres choses avec l'Assemblée nationale, vraiment donc qui a voté des projets de loi tels que il y a la loi donc portant sur le code de la route, mais également la loi qui va défendre les aparthides ici au Sénégal. Effectivement, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi numéro 2021, loi qui va encadrer les conditions des réfugiés et les apatrides au Sénégal. Donc, selon le ministre de la Justice, Maître Macky Sall, que je vous propose d'écouter. Ce projet de loi, qui est loi d'ailleurs aujourd'hui, puisque ça a été adopté, encadre les conditions dans lesquelles effectivement les apatrides ou les réfugiés peuvent être reçus dans notre pays. Vous savez, comme vous le savez, que notre pays est un pays de teranga, est un pays d'accueil. Au temps de Senghor, vous savez que beaucoup d'anciens chefs d'État ou de politiciens qui avaient des difficultés venaient se réfugier au Sénégal. Et cette terre de teranga-là, nous la gardons toujours. Mais nous sommes quand même dans un monde un peu compliqué. Il arrive que tous les réfugiés ne soient pas des saints, entre guillemets. C'est pour ça que l'État a tenu également à se prendre des dispositions pour se protéger, pour protéger effectivement la sécurité publique, pour effectivement déterminer d'abord le timing dans lequel effectivement le réfugié ou pour déposer sa demande, les conditions dans lesquelles effectivement le apatride peut demander à devenir sénégalais, les conditions, ce que ce réfugié-là ne peut pas faire, ou cet apatride ne peut pas faire, au risque de se faire, qu'on retire effectivement les bénéfices qu'on lui a accordés, parce que c'est une faveur qu'on donne. Donc c'est un peu ça là, le texte. Toujours nous restons à l'Assemblée nationale à l'occasion de ce vote du projet de loi donc, portant code de la route. Donc le ministre des Transports terrestres et du désenclavement, Mansour Faye, a abordé les questions des permis à pointer sur lesquels plusieurs députés se sont exprimés. Mansour Faye, que je vous propose d'écouter. Et comme vous le savez, la loi elle est générale. Donc toutes les questions relatives à la mise en œuvre donc, du permis à point, ces questions-là donc, seront réglées par des décrets discutés avec les acteurs. Et le processus sera opérationnel, mis en œuvre d'ici 3 ans tout en plus, d'autant plus qu'il y a certaines étapes qui ont déjà démarré avec les permis donc, biométriques qui sont disponibles. La concertation ou les concertations avec les acteurs avaient démarré, mais va se poursuivre pour qu'ensemble nous trouvions des points de convergence pour la mise en œuvre effective donc, de ces permis à point qui va contribuer à, en tout cas, non seulement amener la pédagogie pour l'ensemble des acteurs, surtout les transporteurs, mais aussi les amener à faire en sorte que le nombre d'accidents sur les routes donc, soit largement donc, baissé. Parlons tout à fait autre chose. Le courant ne passe plus entre les employés de Sénécor et leur administration après une grève observée. La dite entreprise a fermé ses portes dans la semaine, ce qui provoque l'ire des travailleurs. Ils réclament plus de considération et l'augmentation de leur salaire. Le compte rendu de Momassek.
Le torchon brûle entre les employés de la société sénégalo-coréenne Linda. Plus de 1000 employés ont été expulsés de l'entreprise ce matin alors qu'ils réclamaient plus de considération et de l'augmentation de leur salaire. Maintenant, nous sommes réveillés un jour le mois passé. Ils nous ont payé les paiements et les gens, chacun a constaté que les paiements ne sont pas du tout bons. En ce moment, tout le monde ils ont révisé de continuer le travail. Et ils revendiquent leur salaire car les salaires ne sont pas du tout bons. Et les gens, ils constatent qu'il y a une parfaite exploitation de l'homme par l'homme ici au niveau de la Sénégal. Selon eux, l'administration veut tout simplement fermer l'entreprise sous prétexte de recruter d'autres employés, ce qu'ils ne comptent pas se laisser faire. Ils étaient même sur le point de trouver un accord sur les paiements depuis hier. Nous sommes venus le matin pour venir travailler et ils nous ont dit que nous, les 4 représentants, nous n'allons pas travailler. Ils nous ont tenus sur la porte. Et aujourd'hui, encore, ils ont jugé nécessaire de fermer l'usine parce qu'ils ont dit qu'ils ne peuvent même pas augmenter les salaires parce que cela ne leur arrangera pas. L'affaire a été même tombée entre les mains de la gendarmerie. Ne sachant à quel sein se vouer, ils tendent la main aux autorités étatiques. Nous voulons aussi vraiment à l'État qu'ils viennent vraiment en aide à cette population, car cette usine-là vraiment est là pour ses propres intérêts. Tu vois nos parents, nos mamans aussi qui sont là depuis 20 ans, 30 ans, mais ils ne peuvent même pas bénéficier d'une parcelle, ni de voiture. Il y a des gens aussi vraiment, on te paye aujourd'hui, demain tu es endetté. Ces derniers, plus de 1000 employés y travaillent la journée et plus de 800 la nuit, mais aucun n'a ni bulletin de salaire ni prime de travail. Le travail de bénévolat n'est pas tellement reconnu au Sénégal. Ceux qui le font rencontrent d'énormes difficultés telles que le manque de reconnaissance et d'accompagnement, ce qui aide surtout les policiers à la circulation. Ils ont raconté le calvaire à Ousmane. Galou est un agent qui assure la circulation pour qu'il n'y ait pas d'embouteillage. Cette activité, il le fait bénévolement. Son souci, c'est qu'il ne gagne pas d'argent comme il le souhaite. Et pour lui, les bonnes volontés auraient pu au moins l'aider à satisfaire certains de ses besoins, mais malheureusement. Quand je suis absent, les gens le remarquent. Mais alors je ne paye ni la mairie, ni la Zoroute. Je suis dans la zone de la Sonatel ici. Ils n'ont jamais réagi une seule fois pour pouvoir au moins me rémunérer. Ce n'est pas forcément, mais au moins il y a une mesure d'accompagnement. Ça ne sert à rien, une petite miette, mais rien du tout. Et chacun se précipite et moi je suis là pour régler la situation. Pour ne serait-ce que quelqu'un n'est à l'aise. Mais regardez dans un pays comme ça, on dit que c'est un pays de droit. Mais Anagaï, il y a le minimum. Anagaï, actuellement tu me vois ici, c'est la catégorie. Mais je vais régler la situation. Avec tous les efforts qu'il est en train de faire pour aider les gens, il voit qu'on ne l'encourage pas parce qu'au Sénégal, au lieu qu'on encourage les bonnes personnes, on encourage la médiocrité, chose qu'il dénonce. Parce que donc, tu vois, voilà, actuellement je suis malade, mais je résiste et je garde ma dignité. Ici au Sénégal, quand on a la dignité, on a tendance à être oublié. Voilà, les gens attendent jusqu'à ce que tu meurs pour qu'ils commencent à s'entêter lui. Et moi, je suis toujours fort, je garde ma dignité. Les gens sont souvent sur le buzz et ils créent le buzz pour avoir de l'argent, danser et perdre leur dignité. Et moi, je suis pas dans ça. Ils m'ont inculqué des valeurs qui restent et je tiens à ça. Je reste fort et je garde ma dignité. C'est pas mes plaisirs. Les gens qui font du bénévolat dans la circulation dans les municipaux sont nombreux. Et pourtant, ils font un excellent travail selon Galou. C'est pourquoi il interpelle aux autorités d'améliorer leurs conditions en termes d'accompagnement afin de pouvoir régler certains problèmes. Merci Ousmane. Il y a une autre chose qui fait la panique au Sénégal, c'est la cherté des loyers qui reste toujours un problème non résolu jusqu'à présent par le gouvernement. Malgré les mesures prises, les locataires vivent toujours les mêmes situations et réclament l'application de la loi. Reportage par Télévision. Les locataires n'en peuvent plus sur la cherté du loyer à Dakar. Depuis lors, les mesures d'application de la loi sur la baisse n'ont toujours pas effectives. Face à cette situation, ils interpellent le gouvernement du Sénégal. Location moom nekk na ci Sénégal loo xam ne lu métti la.
La location est très difficile au Sénégal. Le président avait dit qu'il va baisser le loyer, mais jusqu'à présent, on attend. Vous savez, avec 200 000 francs, on ne peut pas payer la location et y vivre, que sans compter la scolarité des enfants, en plus le ravitaillement et la prise en charge des parents. Des fois, on nous paye tardivement entre le 10 et au-delà du 15 du mois. En fait, le propriétaire, parfois, il ne comprend pas cela. Il te fait sortir. Pour régler le problème du loyer et faire respecter des lois, c'est l'autorité suprême a le pouvoir de le faire. Ceux qui ont construit les maisons, ils ont enduré beaucoup en achetant du fer et autres, du ciment. C'est eux qui ont tout fait. Donc, c'est l'État qui peut faire quelque chose s'il met les règlements et les faire respecter, surtout. Toutefois, il faut interpeller tout le monde autour d'une table pour discuter. Vraiment, le loyer est vraiment exagérant, quoi. Donc le président il doit appeler les bailleurs du fonds, les bailleurs, qu'ils se discutent, mettent quelque chose sur la table pour que les locataires mettent quelque chose dans leur famille. Oui, vraiment, la location est trop chère au Sénégal, est trop chère. Pour avoir une chambre, c'est totalement des problèmes, quoi. Pour faire respecter la loi sur la baisse du loyer à Dakar, l'État doit jouer son rôle en appelant les acteurs et consommateurs autour d'une table pour que tout le monde puisse y trouver son compte. Parlons tout à fait autre chose. Le conflit Casamance, les bases de l'autre chef de rebelle César Atoute Badiat ont été pilonnées dans la semaine par l'armée sénégalaise qui a lancé une offensive au nord Singhan dans la zone de Djibidjon, là où Salif Sadio a été repéré suivant les éclaircissements avec Adama Faye. Sale temps pour le chef rebelle César Atoute Badiat, jugé en ce moment par contumace à la chambre criminelle de Ziguinchor dans le procès de la tuerie de Bofa Bayoté, le chef rebelle sous le coup d'un mandat d'arrêt et qui risque la perpétuité, d'après la réquisitoire de l'avocat général. Voit ses bases pilonnées par l'armée sénégalaise qui a lancé hier jeudi un assaut dans ses bastions du nord Sindia. En croire Sud Quotidien, ses bases sous bombardement de l'armée, César Atoute Badiat et ses hommes sont acculés par les djambars à l'image de Salif Sadio, qui a vu toutes ses bases démantelées dans la zone. D'ailleurs, selon les informations de Libération, il a été signalé dans la zone de Djibidjon. C'est hier que l'armée sénégalaise a lancé l'offensive dans la zone de Djibidjon, arrondissement de Sindia, département de Bignona, qui abrite les bases du chef rebelle César Atoute Badiat. L'armée a pilonné ses positions rebelles de Nyambalong, contrôlé par Ebun Gacha, un des lieutenants du chef rebelle César Atoute Badiat. La position rebelle avancée de Madjedjam et les soldats de l'armée sénégalaise poursuivent l'offensive vers les fiefs rebelles contrôlés par les lieutenants de César Badiat. Selon les sources du journal Sud Quotidien, les hostilités se déroulent autour des villages de Massatra, Soutouken et Madjedjam. Une offensive de l'armée qui a contraint les femmes et les enfants à quitter les villages. Seules quelques personnes âgées et des jeunes sont restés sur place. Comme récemment dans le nord Sindia, les écoles de la zone ont été fermées. Un enseignant de la zone pris de panique a confié à nos confrères qu'ils sont obligés de libérer les élèves pour les protéger car la situation n'est guère rassurante. Après le nord Sindia où l'armée a démantelé 9 bases rebelles de Salif Sadio, désormais sous contrôle la Grande Muette. Comme pour nettoyer totalement la zone a enclenché une autre offensive en direction des bases sous contrôle de César Atoute d'après nos dernières informations. Merci Adama Faye. Les audios qui circulent sur la toile faisant état de discussions entre la jeune masseuse Adissar et l'ancien directeur général des domaines Mamour Diallo. La question juridique qui se pose est de savoir si un enregistrement est une preuve. La réponse avec Souleymane Sorna. Les choses bougent dans cette affaire Adissar Ousmane Sonko. Toute cette fin de semaine, nous avons été gâtés en info sur l'affaire grâce aux audios rendus publics par Baye Niass, son marabout. Ce n'est pas encore fini d'ailleurs, puisque des relayeurs et des activistes du net nous promettent d'entretenir la flamme avec de nouvelles révélations et de nouveaux audios. Pourtant, quelle est la valeur juridique d'un enregistrement audio? Est-ce légal d'enregistrer quelqu'un à son insu? Est-ce qu'un enregistrement est une preuve? Pour la jurisprudence, c'est non. Un
enregistrement n'est pas une preuve, il est irrecevable en justice. Dès lors qu'il est réalisé à l'insu de la personne enregistrée, toutefois, le débat a cours dans plusieurs juridictions et il n'est pas impossible que les choses évoluent dans un court laps de temps. En attendant, c'est l'opinion publique, seul juriste consulte, qui est à la tête. S'il devient de plus en plus difficile de rencontrer quelqu'un d'assez outillé pour prendre défense de la jeune fille avec tous ces audios qui pullulent, il est en revanche aisé de constater que le nombre de ceux qui croient volontiers à un complot ne cesse d'aller crescendo. Merci Souleymane Sokhna. Mohamed, le chef de l'État a annoncé aux Sénégalais de consommer local, c'est-à-dire consommons ce que nous cultivons. Consommons ce que nous cultivons. En tout cas, c'est un appel qui va donc avoir des problèmes. Pourquoi? Parce qu'ici au Sénégal, nous, on ne consomme pas ce que nous cultivons. Déjà, il y a des problèmes sur l'évacuation des produits de région en région. Si tu vas chez nous là-bas, dans les îles du Saloum, il y a beaucoup de produits locaux, des produits halieutiques qui ne peuvent pas s'acheminer ici à Dakar. Donc déjà, le problème de transport fait défaut, mais aussi la qualité. Certains ont dit que les produits locaux n'ont pas beaucoup de cette qualité-là. Donc, par exemple, le riz parfumé et le riz qu'on consomme au Sénégal, qu'on cultive au Sénégal. Si tu vas donc dans le marché, les femmes, vous allez préférer le riz importé que le riz que nous avons cultivé. Donc je pense que c'est un appel qui est venu en son heure, mais ce sera très difficile. Il faut une belle campagne, mais également produire donc des produits locaux qui sont donc faire tout pour qu'on consomme ça. En tout cas, c'est un peu difficile. C'est un bon geste, mais ça aussi, ça va permettre donc de lutter contre ce qu'on appelle la flambée des prix, parce que si on importe nos produits là, une fois au Sénégal, les vendeurs, voilà, vont essayer donc d'élever les prix et ça va s'impacter au niveau de la population. Ça va aider aussi donc éviter donc la carence alimentaire, c'est-à-dire donc la mauvaise alimentation. Donc l'État doit faire tout pour aider les gens qui font le maraîchage, donc faire une campagne de sensibilisation, donc donner ces gens-là qui font le maraîchage des produits qui vont permettre d'aboutir des produits qui seront de bonne qualité. Donc je pense que ça sera difficile parce que nous au Sénégal, on n'a pas l'habitude de consommer ce que nous mangeons. Donc le président a lancé l'appel, les Sénégalais l'ont entendu, mais ça demande beaucoup de travail derrière pour qu'on puisse consommer tout ce que nous cultivons. Ce que nous cultivons, si on essaie de le détailler, il y a donc le riz, il y a aussi les produits maraîchers, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire les denrées alimentaires. Parce que normalement, quand on a la terre, on a donc vraiment, on a aussi donc la personne active. Donc pourquoi pas ne pas consommer? Je pense que là aussi, il faut aller au-delà des faits, c'est-à-dire côté financier, aider les jeunes en les donnant beaucoup d'argent, en les formant aussi sur le plan donc, de l'agricole pour pouvoir donc produire beaucoup. Quand nous produisons beaucoup et nous y mettons la qualité, je pense que nous allons... Surtout le problème d'engrais, parce qu'il y a l'engrais qu'on met au niveau des produits, il y a l'engrais chimique souvent, il détruit la qualité donc, de nos produits locaux. Donc les gens ne savent pas comment l'utiliser, donc il est temps d'expliquer les gens et fabriquer de bons engrais. Le bon engrais, je pense que c'est quand on remonte les faits, il est possible de faire de l'engrais vert, c'est ça qu'on appelle là. Voilà, donc si tu vas chez nous là-bas, il y a des gens qui font ça. Tu vas prendre des débris, les herbes avec tout ça. Donc si tu les mets dans les champs, donc ça va remplacer l'engrais chimique qu'on a l'habitude de voir. Même actuellement, chez nous là-bas, il n'y a pas l'engrais là. Quand l'État distribue l'engrais, il y a des mains qui sont derrière, c'est-à-dire ça ne va pas à la destination, c'est-à-dire ça ne vient pas donc au niveau de la population. Chaque fois, c'est comme ça. Chaque saison, les paysans réclament l'engrais. Une fois arrivé dans les communes, voilà, on va même revendre ça. Ça, c'est très difficile. Donc, pour consommer local, je pense qu'il y a un travail à faire. C'est quoi? C'est d'application. Il faut appliquer ce que le président a dit. Et donc, c'est son équipe qui est habilitée à faire ça. C'est les représentants qui sont au niveau des collectivités locales. Donc, c'est eux qui doivent faire le travail. Il y a aussi autre fait qu'on peut débattre, c'est le conflit casamançais qui est loin de connaître son épilogue. Après donc la destruction des bases de Salif Sadio au niveau du nord de Xinjiang,
Hier aussi, on a vu que l'autre chef rebelle, César Atoute Badiat, qui est aussi entre les mains de la police, hein, il est donc il est jugé pour la tuerie de Bofa Bayotte. Lui aussi, hier, après l'offensive de l'armée sénégalaise, on a vu que ses bases ont été détruites, mais également, il y a un de ses alliés Sen. Lui aussi, il a été donc chassé dans cette zone-là. Je pense que l'État ou bien l'armée sénégalaise est fin prête, amis, pour se débarrasser de ce conflit casamançais-là. En tout cas, ils sont en train de faire un bon travail. Mais la chose en est qu'il y a trop de bases militaires, trop de bases rebelles, parce qu'on ne savait pas même que Badiaté était lui aussi chef de rebelle. Donc vous savez, combattre avec des ennemis qu'on ne voit pas aussi, c'est compliqué. Malgré tout, les efforts fournis par l'armée sénégalaise, donc il faut continuer de combattre. Je pense que ça va finir et la paix va revenir en Casamance. Et c'est ce que nous prions en tant que Sénégalais, en tant que tout le monde qui est là. Donc on prie pour que la paix revienne en Casamance, parce que la Casamance fait partie de les régions qui donnent le Sénégal l'opportunité. Donc quand il y a la guerre là-bas, le tourisme ça mort. Il n'y aura pas plus d'activité. Donc l'armée est en train de faire un travail, mais c'est un peu difficile. C'est très difficile, mais aussi il faut souligner les conséquences, parce que hier même dans les éditions de TFA, on a vu que jusqu'à présent, les populations ont fui pour aller en Gambie, les écoles sont fermées. Vraiment, les jeunes ne savent plus donc quoi faire. Tu vois, donc ça va avoir des impacts économiques, mais également d'éducation au niveau donc de la population. Ça aussi, il faut le signaler. Donc la guerre, on ne peut pas mesurer les conséquences de la guerre. Mais de toute façon, si c'est bien d'évacuer cette bande de malfaiteurs là dans cette zone, ça arrange la population. Je sais que ça arrange la population. Et aussi, ce sera un succès. Si une fois ce conflit a été érigé, un succès du président de la République, parce qu'il y a 3 présidents qui sont passés par là et ils sont incapables donc de se débarrasser de ce conflit casamançais-là. Je pense que ça aussi, c'est une des choses à saluer. Et je sais que l'armée sénégalaise est fin prête, parce qu'on a même localisé Salif Sadio au niveau de Djibodjin, Djibidjon. Voilà, c'est Djibidjon. Ce sont des mots très compliqués à prononcer. En tout cas, c'est une bonne chose. Hein. On espère que la paix va revenir en Casamance. Adji Sarr, Ousmane Sonko, Sud Beauty, ça aussi, ça a fait donc le tollé donc, dans la toile. Ça revient avec les audios qu'on a identifiés entre la jeune masseuse Adji Sarr et l'ancien directeur général des domaines, Mamour Diallo. Et puis les gens posent la question à savoir, est-ce que les audios peuvent être une preuve juridique? Donc la question, il y a trop de questions, il y a trop de réponses. Mais en tout cas, le problème Adji Sarr et Sonko, ça commence à nous dépasser. Ça commence à nous dépasser, mais si on se fie sur les éclaircissements de notre journaliste, c'est Souleymane Sokhna, bien sûr. C'est-à-dire ces enregistrements ne sont pas des preuves juridiques, donc il ne peut pas consulter par le juge. Donc pour dire que je pense qu'actuellement tout le monde doute de cette masseuse-là, parce qu'il y a beaucoup d'audios qui sont sortis. Beaucoup de versions venant Beaucoup de versions, mais je pense qu'avec ces enregistrements-là, on ne peut pas dire que voilà, donc c'est la réalité. Donc tout est possible sur l'internet, quand on a même demandé à ces gens qui peuvent changer donc les audios, changer les vidéos. Ils ont dit que vraiment c'est fort possible de changer la voix d'une personne donc en le donnant à un autre. Donc en tout cas, le dernier mot, je pense, revient au juge. Voilà, revient au juge. Et aussi, il faut signaler que Mamour Diallo doit sortir. Parce que si on t'accuse, il faut parler. Voilà, Adji Sarr aussi doit sortir pour parler. Donc voilà, pour se laver. Je pense que c'est la seule solution. Et on attend le juge qui va sans nul doute appeler Ousmane Sonko, Adji Sarr et donc Sidi Mohamed Mbaye. Oui, et la deuxième masseuse aussi. Oui, et la deuxième masseuse. Je pense que voilà, l'histoire tend vers sa fin. Mais c'est un feuilleton, comme j'ai l'habitude de le dire. Ah oui. Nous souhaitons que cette histoire se finisse en paix. Parce que les Sénégalais, on en a vraiment vécu des choses tellement difficiles. On en a marre, il faut bien préciser. On en a marre de ce feuilleton-là qui est loin de connaître son épilogue. Voilà, donc on va marquer une petite pause pour revenir parler du mois de Ramadan.
Merci, chers téléspectateurs. Le retour sur le plateau du journal de la semaine, amis. Je pense qu'on va parler beaucoup de choses aujourd'hui sur le mois de Ramadan, concernant donc les habitudes à avoir, mais également les aliments à consommer, mais aussi sur le plan sportif aussi, ce qu'il faut faire. Effectivement, dans ce mois béni de Ramadan, on en a assez de choses à parler. Donc, ce mois débute déjà très difficile pour certains ouvriers. Les tôliers de l'ancien PIS en ont fait partie. Donc, ils ont vraiment changé leur heure de travail malgré la baisse de leur chiffre d'affaires. Reportage Momar Seck. Le mois de Ramadan s'annonce déjà très difficile pour certains tôliers ici à Dakar. Ces derniers qui font face à la faim et aux soif feront également face à une baisse de leur chiffre d'affaires. Oui, avec le mois de Ramadan, je pense que ça va être difficile, mais comme que nous sommes des croyants et nous sommes des travailleurs, et voilà, donc ça va certainement diminuer notre chiffre d'affaires, mais comment faire? On va travailler. Et pour faire face au mois de Ramadan et ses effets, ils ont bien défini leur plan de travail. Oui, avec le mois de Ramadan, il faut qu'on trouve un nouveau emploi du temps pour bien faire face aux effets, parce que les heures vont changer. On venait le matin très tôt, mais aujourd'hui, on va essayer de voir comment on va faire pour descendre le plus tôt rapidement. Toutefois, il faut reconnaître que la clientèle diminue depuis le mois de Ramadan, mais ces tôliers croient fermement que ça va marcher. C'est vrai, depuis que le mois de Ramadan a commencé, on a vu que notre chiffre d'affaires a commencé à baisser. Mais je pense qu'au fur et à mesure que nous continuons, les clients vont savoir que voilà, donc on peut travailler avec le mois de Ramadan et ils vont revenir. Le métier ou profession de tôlier est très important. C'est un travail à la fabrication, au montage, à l'installation et à la réparation d'objets comprenant des feuilles métalliques préfabriquées. Ici, sur l'ancienne piste de Dakar, ces tôliers sont prêts à faire face aux effets du mois de Ramadan, mais en tant que croyants, ils comptent y faire face et gagner leur vie. Merci Momar Seck pour ton reportage. C'était un reportage vraiment un peu difficile qu'on a imaginé pour s'enquérir de la situation de certains ouvriers. Donc nous restons toujours dans le mois de Ramadan qui semble également le travail des concessionnaires, mais aussi certains chauffeurs. Donc la TFA a tendu son micro à quelques gens, micro-trottoirs. Comme vous le savez, aujourd'hui, c'est la fête nationale, c'est la fête, c'est l'indépendance. Aujourd'hui, on fait l'indépendance. Le travail, on est là aujourd'hui, vraiment, ça ne marche pas, mais... Voilà, nous, notre métier, c'est du business. On travaille la nuit, le jour, mais voilà, donc c'est la fête. Aujourd'hui, ça ne marche pas, mais on espère avoir retrouvé nos clients. Oui, voilà, donc on est là avec le mois de Ramadan, le travail ne marche pas, voilà, mais on est là. On est là, on reste là, donc on va attendre, mais il faut savoir que ça c'est pas facile avec le mois de Ramadan, mais on fait mollo mollo. Le mois de Ramadan est aussi un moment où les musulmans en profitent pour s'entraider, mais un constat est que souvent c'est les nantis qui s'entraident alors que ce sont les miskines qui en ont besoin plus. Le reportage Oumou Kalsoum Diallo. Mois de Ramadan, mois béni. Du coup, les Sénégalais en profitent pour faire des dons et beaucoup de bien. Mais cela n'est pas vu par toute la population. Ibrahima nous dit que les riches s'entraident entre eux alors que cela ne devrait pas être le cas. C'est les plus démunis qui en ont le plus besoin. Le problème des Sénégalais est que les riches s'entraident entre eux alors que ce sont les pauvres qui en ont le plus besoin. Surtout en ce mois béni de Ramadan, on devrait amener de l'aide dans les familles démunies. Aline Badara Sow lui ajoute: ce mois est un mois de bénédiction pour tous. Riches ou pauvres devraient s'entraider afin qu'il n'y ait pas de distinction, d'inégalité. Je pense que le mois de Ramadan est un mois de partage. Et tout le monde devrait en profiter pour faire du bienfait à des personnes de sa famille ou à des personnes même qu'on ne connaît pas. Maintenant, le problème c'est qu'aujourd'hui, il y a une disparité. Les gens ne cèdent qu'entre personnes de même classe.
L'étudiante en statistique Sokhna Maïmouna Gueye révèle qu'elle voit que les riches aident les pauvres durant le mois de Ramadan. Elle demande et prie que ça continue, même pour les autres mois. Ce serait beaucoup mieux, dit-elle. Donc personnellement, je ne vois pas les choses de ce point de vue. Pour moi, pendant le mois de Ramadan, ils s'entraident tous, les riches comme les pauvres. Je vois plus que les riches, ils ont tendance à partager dans les lieux publics, partout où on sort, au moment de la rupture, on voit qu'il y a des partages. Voilà. Donc je pense que... Après le mois de Ramadan? Après le mois de Ramadan, je suis désolée, mais je ne vois pas ce partage qu'on voit pendant le mois de Ramadan. Le Ramadan, un mois de bénédiction, d'amour, de partage et tant d'autres. Dans ce sens, les Sénégalais interrogés demandent et appellent à plus d'aide, afin que chacun puisse y voir. D'ailleurs, aider son prochain est un acte très noble. Kalsoum Diallo, pénurie de gaz à Dakar, à la cité Kergourgui, le butane est introuvable dans certaines boutiques, une situation qui s'écrit en ce début de Ramadan. Les populations tirent la sonnette d'alarme à l'État du Sénégal. Le reportage sur les Mansour. Depuis quelques jours, le gaz se fait rare dans certaines boutiques et endroits de Dakar. Pour l'heure, des boutiquiers demandent l'intervention de l'État avant qu'il soit trop tard. Actuellement, il n'y a pas de gaz. C'est avant-hier que nous avons du gaz et c'est fini. Les gens viennent de loin pour demander. Alors, nous demandons aux autorités de nous aider pour avoir du gaz, sinon on va souffrir. Certains soutiennent que le gaz n'est pas en manque tout le temps, mais ça dépend de sa distribution. Le gaz ne manque pas. Ça vient petit à petit. Des fois ça vient, mais parfois ça ne vient pas. Le problème, ça dépend de la circulation du gaz. Ce n'est pas la première fois qu'il y a pénurie de gaz, mais à défaut, le charbon peut être utilisé pour la préparation du repas. J'ai entendu dire qu'il n'y a pas de gaz. Ça arrive souvent dans un pays. Parfois le gaz manque, parfois il ne manque pas. Il faut que les gens comprennent que c'est normal. Et il n'y a pas quelque chose qui ne manque pas. Alors il faut que les gens comprennent que c'est normal. Alors ça peut manquer, mais après ça va venir. Il y a du charbon puisqu'on ne peut pas utiliser du bois pour préparer à Dakar. La rareté du gaz actuellement en ce mois béni du Ramadan et du Carême peut impacter beaucoup dans les ménages. Ainsi, boutiquiers et mères de famille interpellent les services concernés à prendre des mesures nécessaires pour trouver une solution. Nous allons aussi parler donc sur le plan sportif. En ce mois béni de Ramadan, il faut bien connaître donc son organisme pour faire le sport. Notre docteur Cheikh Tidiane Diallo proscrit qu'il ne faut pas faire de sport intense. Je propose de l'écouter au téléphone d'Aminata. Bon, le sport quand même est une pratique recommandée, et que ce soit en période de jeûne ou non. En quoi faisant, il contribue à la santé, à la préservation de l'immunité justement du corps humain, de l'organisme. Donc il est recommandé en fait que ce soit en période de jeûne ou pas. L'horaire. Donc l'horaire, en période de jeûne, on est à jeûn, donc on ne s'alimente pas. Donc, il y a des risques, vraiment de faire ce qu'on appelle des hypoglycémies. Donc ça c'est climat. Ici à Dakar, quand même, le climat est un peu favorable. Le climat est doux. Ce qui est recommandé, c'est faire du sport le matin très tôt, et après le khud. Donc voilà, on peut faire une pratique de sport pour 30 minutes. Donc sport pas intense. Voilà, et juste pour maintenir la forme et pour maintenir une bonne santé. Voilà, cher Tidiane Diallo, que vous avez appelé, je pense que ce qu'il a dit, vous allez le faire. Ah oui, il faut respecter ça, sinon vous aurez des problèmes. Ah oui, surtout connaître son organisme, parce que quand on a faim, on ne doit pas faire le sport, parce que le sport, ça dégage beaucoup d'énergie. Et au moment du mois de Ramadan, donc on perd de calories, mais également du sucre. Donc mieux vaut attendre, comme il l'a dit, bien avant même la rupture, pour faire le sport. Toujours mois de Ramadan, nous allons donc tendre le micro au gargotier ici à la cité Kergourgui pour voir comment ça se passe en ce mois béni de Ramadan. Mais d'après elle, vraiment, l'horaire n'a pas changé, mais c'est le chiffre d'affaires qui a baissé. C'est le sujet du reportage Suleiman Sokhna.
En cette période de Ramadan où l'ouverture des gargotes de consommation semble singulière, Maman Ndaïngone Ndiaye, gérante d'un gargote, confie qu'il n'y a pas de changement de planning et elle prépare toujours le repas. Malgré la coïncidence des deux carèmes, il y a des personnes qui ne jeûnent pas naturellement. C'est grâce à eux que nous continuons à travailler comme d'habitude. Ce sont les clients maladifs qui viennent le plus. Même son de cloche pour sa collègue du nom de Maman Odette qui montre que leur chiffre d'affaires a beaucoup diminué, causé par la coïncidence des deux carèmes. Avec le Ramadan, rien ne marche. Rien ne marche, ça c'est de 1. De 2, tout a augmenté sur le marché. Même piment, même cumagé, tout a augmenté. On ne peut rien payer. En tout cas, sincèrement, c'est dur avec le carême des musulmans et puis le carême des chrétiens. En tout cas, c'est dur pour nous, les vendeuses. Ces derniers disent qu'elles n'ont pas senti la rage des denrées de première nécessité. Toutefois, elles lancent un appel aux autorités d'approvisionner le marché. Ce qui m'étonne est qu'on entend souvent les gens disent qu'on a diminué les choses alors que tout est en chair. Les vendeurs de gorguettes en ce mois de Ramadan continuent de respecter les heures de travail malgré la cherté des produits actuels du pays. Ainsi, elles sollicitent aux autorités de veiller sur les prix des produits. Voilà, donc merci beaucoup Souleymane Sokhna. Je pense que c'était riche donc en sujet de mois de Ramadan et ce n'est pas encore fini. Ça nous reste combien de jours pour le mois de Ramadan? Bon, espérons que aujourd'hui on a 7, n'est-ce pas? On a 7 jours. Oui, on a 7, donc ça nous reste plus de 23 jours. Donc il y a d'autres sujets du mois de Ramadan qu'on va traiter ici pour donc permettre aux jeûneurs de savoir ou bien de connaître qu'est-ce qui se passe à Dakar, mais également dans les autres régions. On promet même d'avoir des informations au-delà de Dakar, surtout au niveau de Matam où la chaleur est très forte là-bas. Amis, donc on va parler également de l'ANACIM qui a donné un communiqué. Nous allons parler de l'ANACIM qui a déjà donné une annonce. Donc dans la semaine, des températures élevées sont attendues durant la période du 6 au 12 avril dans le sud-est du pays, c'est-à-dire dans la région de Tambacounda et de Matam. Donc ce changement climatique peut entraîner des épuisements, hydratation donc sévères ou des crampes pour les populations de cette région. Donc pour l'éviter, l'ANACIM a recommandé à ces populations de boire beaucoup d'eau, donc éviter de se mettre sur le soleil, mais plutôt de mettre dans des endroits qui sont frais et plus aller voir un médecin si les symptômes qu'on a déjà cités persistent. Mohamed, voilà, donc c'était l'annonce de l'ANACIM. Donc vous savez que la région de Tambacounda et de Matam sont les deux régions, on peut dire, les plus chaudes. Donc il est important en ce mois de Ramadan d'avertir les populations parce que le jeûne est très difficile dans ces régions. Donc du coup, l'ANACIM a déjà donné des avertissements. Donc éviter de se mettre au soleil. Donc après la rupture, donc il faut boire beaucoup d'eau. Donc pour éviter d'avoir des crampes ou des déshydratations. Donc je pense que c'est important aussi de le savoir. Ah oui. Vraiment une grande pensée à cette population, surtout comme vous l'avez dit, ces populations qui sont au niveau des régions de Tambacounda et de Matam, mais aussi des régions qui sont au centre du Sénégal, à travers Kaolack, Louga et Diourbel. Donc c'est vraiment très chaud là-bas. Mais au niveau de Tamba, vraiment, on a même donc vu que les températures au niveau de la journée, ça va jusqu'à 46 degrés. Donc c'est au-delà même de la température corporelle qui est de 37. Donc c'est très difficile de jeûner, aussi de travailler. Je pense que là-bas, la plupart de la population s'active dans le maraîchage et tout ça. Donc c'est très difficile de se cacher au niveau des maisons sans aller travailler. Donc d'où l'importance aussi de connaître son organisme, mais c'est très difficile. Mais il faut dire que la population, peut-être qu'ils sont habitués à ces températures. Mais aussi, il y a les fleuves qui sont là-bas. Parfois même, on voit des images où les jeunes, en ce mois de Ramadan, allaient se baigner pour ce qu'on appelle d'accord. C'est vraiment très difficile. Alors qu'ici à Dakar, nous, on est à 27 degrés, 24 degrés le matin. La fraîcheur, on est là, on porte donc pour dire qu'il y a une différenciation, bien donc
un déséquilibre au niveau, donc, du climat au Sénégal. Donc, et puis, on a parlé aussi des aliments à consommer pendant le mois de Ramadan. Je pense que vous qui préparez, il faut bien éviter les aliments salés et pimentés. Ouais. Vous savez, les femmes, on aime trop les épices, mais c'est bien beau aussi de vouloir bien de savoir qu'est-ce qu'on va mettre dans la cuisine. Donc les aliments qu'on va, parce qu'après la rupture, donc on a bu de l'eau, on aimerait manger tout ce qu'on voit, mais il faut éviter, comme vous l'avez dit, le sel, le piment, donc avec les gens qui ont de l'estomac et tout. Donc le docteur aussi a donné les moments où on doit pratiquer le sport. Je vois. La plupart des Sénégalais, on a l'habitude de pratiquer le sport le soir à partir de 17h, de 18h. Et je pense que le docteur a dit la meilleure chose, c'est après l'eau, c'est-à-dire le khd. Après le khd, vous pouvez aller donc faire une marche de 30 minutes, revenir donc coucher ou bien se reposer. Donc ça aussi, ce sont des conseils donnés par les docteurs au moment du Ramadan pour éviter donc avoir des complications au niveau de l'organisme. Merci Aminata Kor, ces complications, donc il faut se rapprocher donc de docteur Cheikh Tidiane Diallo pour plus d'informations. Et nous, ce qu'on peut vous dire, donc ça vous donner les informations, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas des spécialistes, mais voilà, c'est bien, hein, c'est le rôle d'un journaliste. Donc le journalisme, c'est ça, donner des informations, mais aussi éduquer, hein, donc l'éducation, ça fait partie. Donc on va marquer une petite pause pour revenir parler du sport. Voilà, retour sur le plateau. Amikor, on va parler du sport, mais cette fois-ci, c'est pas l'équipe nationale du Sénégal. Hein, ouais. En tout cas, alors je vous laisse. Tu connais le championnat du Sénégal? Le championnat local? FC Jaraaf et tout. Oui. Et Casa Sport, mon équipe? Oui, Casa Sport, c'est mon équipe aussi. Ah, c'est ton équipe? Voilà, donc Casa Sport a du pain sur la planche. Mais aussi AS Pikine, parce qu'au moins j'habite à Pikine. AS Pikine, oui, c'est une grande équipe. Voilà, donc on va parler du programme de cette 17e journée de la Ligue 1 sénégalaise. Djambar Dakar Sacré-Cœur, le choc des académiciens aujourd'hui, des académiciens vraiment donc qui sont dans une situation très difficile, hein, parce que depuis le début donc, de la saison, Djambar a bien débuté, mais jusqu'à présent, l'équipe de Saher Sek, voilà, Saher Sek, est au bas du tableau. Dakar Sacré aussi peine à relever la tête, voilà, donc c'est le choc tant attendu ce samedi. Mais également, il faut aussi parler le choc au sommet, c'est Casa Sport 2e qui va recevoir Génération Foot 1er. Voilà, donc ce sera très difficile aujourd'hui pour donc, les Esamaï dans le stade de Aline Sitoé Diatta. Toujours au programme d'aujourd'hui, AS Douane va jouer contre Mbour Petite Côte, Gorée va jouer contre Guédiawaye Football Club, Seneps Linguère. Et pour dimanche, il y a un autre choc, donc le choc Aminata Kor qui va recevoir Jaraaf. Donc c'est Pikine Jaraaf, voilà, les Pikinois vont recevoir les Médinois, c'est le derby dakarois. Voilà. Ndiambour qui a donc décroché sa première victoire peut-être lors donc, de la 16e journée va recevoir Teungueth FC qui s'est relevé, Teungueth qui a renoué avec la victoire. Toujours Ligue 2, la 17e journée va débuter ce samedi. Diamondo Fatick va recevoir Port Autonome de Dakar, Duc Sonacos, Renaissance Oslo Football Academy. Et pour dimanche, Thiès FC va jouer contre Niary Tally Uzo, c'est-à-dire Union Sportive de Ouakam va recevoir Amitié FC de Thiès. Et aussi, on aura donc le derby Stade de Mbour, Dembo Diop FC qui vont donc jouer. Walidan, le leader, va jouer contre Keur Madior, une autre équipe de Mbour. Pour terminer, on va parler donc boxe tournoi zone 2. Les Lions du Sénégal ont glané 17 médailles ainsi que le titre de meilleure équipe de la compétition. Donc les rideaux sont tombés hier à Freetown, c'est-à-dire à Sierra Leone. Depuis 30 ans, on voit que la boxe sénégalaise est en train donc de grimper. Ça, avec la présidence de Mamoun Sen qui a été même donc réélu tout récemment à la tête de la Fédération sénégalaise de boxe. Vraiment, c'est une chose à saluer. La délégation sénégalaise est attendue ce samedi à partir de 18h. Voilà donc c'est tout pour cette page sportive qui mettra sans nul doute la fin de ce journal, le journal de la semaine Aminata Kor.
que j'avais donc le réel plaisir de partager avec vous. Moi aussi, j'avais le réel plaisir de partager le plateau avec vous, avec l'équipe nationale du Sénégal. Donc en boxe, je veux dire. Donc c'est une fierté pour nous et nous prions encore pour que cette discipline avance plus. Et c'est la fin, donc je peux dire, donc c'était un plaisir de vous donner des informations qui ont passé durant toute la semaine avec mon confrère Momasek et je vous dis bon week-end à vous tous. Merci Aminata Kor. Bon week-end également aux téléspectateurs de la Time for Africa. Je pense que vous êtes en train de vous abonner sur la Time for Africa. La Time for Africa, c'est la télé qui vous parle. Donc je pense à Ousmane Nia, à la directrice générale Kouba Choubou, mais également au technicien Elazi Diouf qui est derrière donc là-bas. Je peux dire qu'il faut les nommer parce que ce sont les hommes, comment on les dit. Ce sont les hommes qui sont derrière l'écran. Voilà, donc ils sont là, c'est eux qui montent, qui cadrent vraiment, il faut les saluer. C'est eux qui descendent aussi sur le terrain pour faire de très belles images. Hein. Il y a aussi les monteurs Mahounian, Matar et tout ça. Vraiment, la TFA, c'est une équipe jeune mais travailleuse. On vous dit bon week-end jusqu'à samedi prochain.